Bonjour, bienvenue à l'émission Les clés du succès, les clés de votre succès. Ici Nelly Moussaïd avec vous pour cette deuxième émission. On est ici chez Radio Cité 13 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors à la première émission, j'avais présenté un petit peu le contexte et j'avais expliqué que j'allais développer mes émissions autour du succès, de votre réussite. Aujourd'hui, de par mon expérience, mes compétences, j'ai décidé de regrouper 7 clés pour vous aider à repérer comment faire, en tout cas c'est ma recette, pour votre succès. Donc je vais faire une petite introduction dans laquelle on va pouvoir vous diffuser une image que vous allez voir et on va parler de l'inconscient. Parce qu'en réalité, les clés du succès, elles sont en vous et ce qui peut freiner ça, c'est votre inconscient. Je m'explique. Dans l'inconscient se situe votre mémoire, vos souvenirs, vos schémas, vos blocages, vos peurs. Et si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas accéder à l'inconscient, il est compliqué d'aller se débloquer. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on explique comment faire pour accéder à son inconscient et pour pouvoir désamorcer ce qui bloque pour enfin être libre de réussir sa vie. Donc vous avez pu voir dans l'image qu'il y a une espèce d'iceberg et la partie au-dessus de l'iceberg, c'est notre conscience, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est nos projets. Et la partie immergée de l'iceberg, la plus grosse partie, celle qui gère 90% de notre vie, c'est là où en fait se situent tous les programmes que l'on veut soit modifier, soit amplifier pour aller vers notre succès, vers votre succès. La petite introduction étant passée, on va passer maintenant au vif du sujet et je vais vous partager les 7 clés et vous détailler un petit peu les éléments constitutifs des différentes parties que j'ai préparées pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à repartager cette émission, à soutenir aussi la radio qui me fait l'honneur de m'accueillir ici. Donc je vous fais un petit message, soutenez-nous, soutenez-les, c'est important. On démarre avec la clé numéro 1. Donc la clé numéro 1, c'est de décider. C'est la prise de décision. Quand on a envie de réussir dans sa vie, quand on a envie d'accéder au succès, à la félicité, à la joie, il convient déjà d'en prendre la décision. C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Il convient de décider de vous en sortir. Décider, c'est se positionner face à sa prise de conscience. Par exemple, il y a un comportement qui vous pose problème. Vous avez tendance à vous énerver rapidement alors qu'il n'y a pas forcément lieu de perdre patience. Vous avez envie, imaginons, d'arrêter de grignoter. Vous avez envie de vous lancer dans certains projets, de faire des émissions de radio, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il convient déjà de décider de réaliser ces projets, de décider face à sa prise de conscience et de se prendre en main. Parce que si je ne décide pas de me prendre en main, si je ne décide pas de modifier les paramètres, il ne va rien se passer. Si je reste dans mon coin avec ma petite coquille d'œuf de Calimero à me plaindre et à attendre, il ne va rien se passer pour moi. Mais si je prends la décision, c'est la première étape. J'ai conscience de certaines choses et je décide de me prendre en main, de changer les choses, les paramètres, l'environnement, mon comportement, mes croyances. En tout cas, la première clé, c'est de prendre sa responsabilité et de décider que les choses doivent aller dans le sens où vous avez décidé qu'elles aillent. Ça, c'est la clé numéro 1. Rien de bien compliqué. La clé numéro 2, c'est d'analyser. Alors, quand je dis analyser, c'est d'aller faire une introspection pour aller repérer, comprendre, voir et analyser quelles sont mes croyances. Je peux avoir des croyances sur l'argent, la famille, les hommes, les femmes, des croyances sur les enfants, l'éducation, des croyances sur le sport, la santé. Tous les domaines de la vie, je vais forcément avoir une opinion, un avis, une croyance dans ma tête. Si cette croyance est une croyance limitante, ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est une croyance négative qui va m'empêcher de me développer. Si je pense que ma voix est pourrie, que je ne suis pas assez intelligente pour développer une émission, si je pense que je ne suis pas assez jolie pour me présenter à l'écran, ce sont des croyances qui vont m'empêcher de me lancer et qui vont m'empêcher de réussir à faire mes projets. Si j'ai la croyance que dans le couple, c'est toujours la bagarre, que quoi que je mange, de toute façon, je ne maigrirai pas même si je fais un régime, que, etc., etc., ces croyances qui sont dans mon inconscient, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont m'empêcher de me réaliser, de réussir, ou alors elles vont bien me pourrir la vie. Donc,
analyser, c'est déjà d'aller rechercher quelles sont mes croyances, quels sont mes blocages, quels sont mes freins. Pour ça, c'est très simple. On prend une feuille, on commence à noter ses croyances pour déjà commencer à analyser. Est-ce que ces croyances, ces freins, ces blocages, est-ce que ça vient d'une blessure? Est-ce que dans le passé, on m'a souvent répété que j'étais grosse et moche? Est-ce qu'on m'a dit que, j'en sais rien, que les personnes qui réussissaient devaient forcément être blondes aux yeux bleus pour passer à l'écran? Est-ce que, en fait, le fait de pouvoir analyser, trouver ces croyances, ça va nous permettre de comprendre si on a certaines blessures, certains blocages ou certains freins. Donc déjà, on va commencer à mettre le doigt sur la chose qui nous empêche vraiment de faire ce qu'on voudrait. Donc ça, c'est un travail d'analyse. On analyse nos croyances, on recherche un petit peu nos croyances et on va aussi aller rechercher qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quelle est ma mission, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins. Est-ce que je suis plutôt attirée par l'artistique? Est-ce que je suis plutôt attirée par les chiffres, la logique et les mathématiques? Est-ce que je suis plutôt attirée par le culinaire, l'hôtellerie, la restauration? Et en fait, quand on analyse, qu'on cherche, qu'on trouve nos croyances limitantes et qu'on se repère un peu sur les blessures, notamment les blessures de l'âme qu'on pourrait avoir, et qu'on recherche en parallèle, on trouve notre mission de vie, on a déjà 2 clés du succès. On a la prise de décision face à notre prise de conscience. On a décidé que les choses allaient se modifier. Et on fait un premier travail d'introspection, de recherche personnelle pour aller trouver qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me freine, quelles sont mes croyances. On sait que ces croyances-là, elles sont stockées dans la partie inconsciente, que c'est pas parce que je les ai forcément trouvées tout de suite que bim, j'en ai plus. Mais on avance vers la résolution de ces problématiques. On avance vers je veux chercher mon objectif et ma mission. Et donc, je commence déjà à diminuer tout ce qui est négatif parce que je me rends compte, ah oui, en fait, il y a ça, ça, ça. Et je me rends compte aussi, mais moi, en fait, ce qui me plaît, c'est ce domaine-là. Donc déjà, je commence à mettre un petit peu de lumière dans un certain brouillard que je pourrais éventuellement avoir. Je commence à donner du sens à certains de mes comportements, à certaines de mes pensées. Et donc déjà, je commence à éclaircir le paysage, ce qui va me permettre en fait de pouvoir sauter les embûches et aller vers mon succès personnel et professionnel, familial, sportif. Qu'importe quel est mon objectif, en tout cas, je me dirige. J'ai pris ma décision, je commence à chercher, analyser mes comportements, mes croyances, qu'est-ce qui me plaît, vers où j'aimerais aller. Quand j'ai déjà ces 2 clés, on est déjà pas mal, on se félicite, on a déjà avancé vers le chemin que j'ai envie de prendre en réalité. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Si vous avez déjà fait ce travail, ne vous inquiétez pas, j'envoie la suite. Donc on continue. La clé numéro 3, c'est la clé où en fait on va aller désamorcer. Parce qu'une fois qu'on a repéré, eh bien qu'est-ce qui peut me bloquer? On peut faire ce travail d'analyse en conscience, on peut le faire aussi en méditation, relaxation, auto-hypnose. On peut le faire de différents moyens. Une fois qu'on les a repérés, on va aller désamorcer. Alors, désamorcer, c'est quoi? C'est une fois que je sais, quand je suis dans ma méditation, dans mon auto-hypnose, une fois que je sais qu'est-ce qui me bloque, une fois que je sais où est l'épine qui m'empêche de marcher correctement, où se situe le caillou qui fait que j'ai mal aux pieds quand je marche, j'ai plus de facilité, de possibilité d'aller retirer l'épine, d'aller retirer le caillou, une fois que je sais où est-ce qu'il est. Si j'en ai aucune idée, c'est un peu l'image de l'aiguille dans la botte de foin. Ah, vous allez chercher pendant 3 milliards d'années, c'est compliqué d'aller trouver l'aiguille. Mais quand on fait déjà ce travail de repérage, on est comme dans un entonnoir, on est tout en haut, et au fur et à mesure, on commence à descendre pour affiner notre réflexion, affiner notre introspection, être en capacité de comprendre, ah oui, mais moi en fait c'est plutôt ce truc-là qui me correspond, eh bien je vais restreindre un peu mon champ de recherche, être beaucoup plus éclairé et je vais pouvoir désamorcer. Pour désamorcer les freins, les blocages, pour éliminer tout ce qui va me déranger dans ma vie, ça, il faut aller accéder à son inconscient. Donc, méditation, auto-hypnose, hypnose par un praticien ou d'autres
méthodologie, j'ai envie de dire. Alors moi, je parle beaucoup d'hypnose parce que je suis hypnothérapeute, mais je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Il faut prendre la méthode qui vous correspond, mais en tout cas, il faut pouvoir accéder à cet inconscient, à ce subconscient, pour aller dire, ok, maintenant que je sais que j'ai des blessures d'abandon, de rejet, que j'ai été beaucoup humiliée, rabaissée, que j'ai cru ça parce qu'on m'avait dit ça ou parce que j'ai eu un choc par rapport à tel événement, et bien maintenant, il faut que j'aille accéder à mon subconscient, à mon inconscient, que je le fasse seul ou que je me fasse aider, c'est pas du tout il n'y a aucun problème, les deux fonctionnent, mais je vais pouvoir aller désamorcer ça. Je vais pouvoir aller casser ce qu'on appelle le pattern, le schéma, celui qui se répète en boucle. À chaque fois, non, Nelly, t'énerve pas, bim, il se passe quelque chose, je vais m'énerver. Mais c'est pas possible. Je sais que je veux pas m'énerver. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plus fort que moi. Si vous avez tendance à vous dire toujours c'est plus fort que moi, sachez que c'est un schéma inconscient. Donc quand vous faites ce travail, vous arrivez à la clé numéro 3, où vous êtes en capacité maintenant, très probablement en vous faisant aider, mais déjà d'aller désamorcer, d'aller éliminer, d'aller éradiquer ce qui va gêner l'épine, le caillou, la blessure, la croyance, le traumatisme. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. Peut-être que vous avez juste entendu pendant 25 ans de votre vie une personne de votre entourage répéter la même chose. Ah, dans la famille, toutes les femmes n'arrivent pas à faire, j'en sais rien, sont nulles en maths. Oh, tu sais, dans cette société, de toute façon, si tu ne mesures pas 1,75 m, rentrer dans tel domaine, c'est très compliqué. Si vous avez entendu ça pendant 20 ans, vous avez imprimé dans votre tête que c'était pas possible. Pourtant, si on regarde autour de nous, parfois on se rend compte que certaines personnes qui sont différentes des fameux stéréotypes, elles vont réussir à faire. On va se dire, mais comment c'est possible? J'en parlais hier avec un de mes clients qui est en fauteuil roulant, qui a un handicap assez sévère, qui a forcément des croyances limitantes liées à son expérience, et qui me dit, oui, mais là, ça, c'est compliqué parce que, et en étant dépendant, là, je peux pas. Je dis, OK, comment tu expliques que ce monsieur qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, aujourd'hui, c'est un speaker qui parle dans le monde entier, qui fait des conférences, qui est marié avec une dame valide, une blonde, qui a, voilà, et qui vit ça. Et là, je lui ai posé une colle, en fait, et il me dit, ben, j'en sais rien. Je dis, ben alors, est-ce que c'est impossible dans le monde ou est-ce que c'est impossible dans ta tête? Posez-vous la question. Quand vous avez une croyance comme quoi quelque chose n'est pas possible, recherchez si dans l'histoire, il n'y a pas des gens qui l'ont fait. Et s'il y a des gens qui l'ont fait, posez-vous la question. Est-ce que je suis en train de me chercher des excuses à me dire oui, mais mon cas, il est différent parce que, oui, mais là, parce qu'en fait, ou est-ce que vraiment c'est possible? Et si c'est possible et que lui, il l'a fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et là, on commence à désamorcer la croyance que c'est pas possible, on peut pas faire ça, je suis pas assez, je suis pas assez jolie, je suis pas assez mince, je suis pas assez comme ci, comme ça, je suis pas assez intelligente. On peut désamorcer. Parce que cette croyance-là, qui est ancrée dans votre inconscient, c'est elle en fait qui va venir se répéter en boucle, les schémas en boucle. Donc si on veut changer les choses, il faut commencer par se changer, soit désamorcer le programme, éliminer la croyance, aussi par l'expérience. Je me dis que je ne suis pas capable de parler, viens, j'essaye. Ok, j'ai les chocottes, c'est difficile, je tremble, j'ai la voix de chèvre, c'est la première fois, je transpire. D'accord, je vais le faire. Une deuxième fois, une troisième fois. À la quatrième, dis donc, j'ai pas bégayé. À la 10e, en fait, je suis à l'aise. J'ai désamorcé ma croyance par l'expérience. Ça peut aussi être une piste. La clé numéro 4, après cette clé numéro 3, donc on a dit la numéro 1, c'est décider, se prendre en main. La numéro 2, c'est d'analyser, de faire son introspection et d'aller trouver quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. La clé numéro 3, c'est d'aller désamorcer le schéma et faire le nécessaire pour éliminer les blocages, les freins, parce qu'ils ne sont pas vrais dans l'absolu, ils sont juste vrais dans ma tête. Et en numéro 4, c'est ce que j'ai appelé replanter. Alors, replanter, ça n'est pas du jardinage, mais je vais donner une image qui ressemble un peu à du jardinage. Quand on a, que ce soit un potager ou un jardin, et qu'on a un peu des mauvaises herbes, donc si on va juste couper le dessus, ça repousse. Ce qu'il faut faire, comme on a déraciné, éliminé, désamorcé, donc nous, en fait, on n'a chopé pas que le dessus, on a chopé la racine du problème dans l'inconscient, on l'a arraché.
Eh ben, dans mon jardin, j'ai des petits trous en fait. J'avais 3 croyances, donc 3 herbes qui n'étaient pas positives pour moi. Et je vais avoir 3 trous dans mon potager ou dans mon jardin. Très bien. Je vais faire quoi maintenant, une fois que j'ai fait ce travail-là? Je vais replanter. Replanter quoi? Replanter les graines. Les graines, ce sont les suggestions positives. Les graines, ce sont les croyances qui sont aidantes. Oui, je suis assez douée, compétente et talentueuse pour aller postuler à cet emploi de cadre que j'espérais depuis 3 ans. Oui, je suis assez fort physiquement pour me lancer dans un sport de lutte. Oui, je suis assez courageux, fort et capable pour créer mon entreprise dans tel domaine parce que j'ai envie, c'est ma mission de vie de faire ça. Donc des croyances aidantes, des suggestions positives. Je suis assez capable, assez fort, assez beau, assez belle, assez grand, assez intelligent. Tout ça, c'est ce que je vais replanter. Donc je vais replanter des suggestions positives, des croyances aidantes et des prophéties. Alors attention, prophéties autoréalisatrices. Alors, prophétie autoréalisatrice, c'est simplement d'aller indiquer, et on n'est pas Nostradamus, que je vais réussir. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Si je dis « Oh là là, je vais passer mon examen, je suis sûre, je vais le rater ». Là, on a donné une prophétie destructrice. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'examen et on n'est pas à 100% de nos moyens. Si je dis « Je vais réussir mon projet, je vais réussir mon émission », ça ne veut pas dire que dans mon émission, je ne vais pas peut-être tourner les yeux à gauche à droite, peut-être réfléchir à un mot parce que je ne sais plus ce que je dois dire. Quand je passe un examen, ça ne veut pas dire que j'ai 100% des réponses, mais si j'ai 80% des réponses, je l'ai mon examen. Et si je passe mon message dans mon émission, je l'ai réussi mon émission, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Se donner et planter les graines de la prophétie autoréalisatrice font que lorsque j'arrose mon jardin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce qui va pousser est positif, du succès, de la réussite, de la motivation, de l'envie, de l'énergie, de la joie, de l'amour, du bonheur. C'est ça qu'on cherche. Quand on veut avoir du succès, c'est déjà d'être bien à l'intérieur de soi, de savoir ce qu'on veut, de le faire avec force, motivation et joie pour réussir. Donc c'est ça que j'appelle replanter. Ça, c'était la clé numéro 4. Et il en reste encore 4, 5, 6, 7, 3. Vous voyez, je compte sur mes doigts pour ne pas me tromper. Mais avant ça, je vous balance une petite pub et je reviens juste après. Le Ranch Caraman, en plein parc Foresta dans les hauteurs de Marseille. Cette association propose diverses activités. Martial Art Academy Caraman, Tai Wu Dao, école d'arts martiaux, rapprocher les populations par le biais du sport et de la culture, créer de l'emploi dans les quartiers prioritaires, reconquérir les territoires difficiles en mettant en place des activités régulières et saines au profit des quartiers prioritaires. Autour du cheval, 30 équidés dans le parc Foresta, plus de 25 bénévoles, un moniteur d'équitation, mise en place d'un BAFA équité porté par la MAAC en collaboration avec la Ligue de l'enseignement, un centre de dressage, 2 cascadeurs en voltige cosaque, de l'écologie, de la nature en ville. On peut y venir en famille faire des pique-niques. Le ranch est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 09 69 46 79. De retour dans l'émission Les clés du succès, où je vous détaille aujourd'hui les 7 clés que j'ai élaborées en fonction de mon expérience et que je vous partage aujourd'hui, les 7 clés pour réussir sa vie, son business, ses projets, réussir à titre personnel, professionnel, familial. Donc là, je vous ai donné les 4 clés. Donc les 4 clés, décider, analyser, désamorcer et replanter. Donc maintenant, on va sur la clé numéro 5 que j'ai appelée gratifier. Gratifier, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir de la gratitude.
c'est d'avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance pourquoi? De la reconnaissance parce que je respire de l'oxygène, je suis vivant tous les matins, j'ouvre les yeux, j'ai déjà de la gratitude et de la reconnaissance pour la vie que je vis. Et aussi la gratification, la gratitude, la joie, c'est aussi la bénédiction de ces épreuves. Alors quand je dis la bénédiction de ces épreuves, il est possible que des gens me disent « mais comment tu peux bénir des épreuves parce que c'est quand même difficile, c'est de la souffrance ». Les épreuves, il y a toujours deux options. On peut en tirer des leçons, on peut comprendre certains messages ou on peut complètement sombrer. L'idée, c'est de se dire que chaque épreuve qui a été envoyée sur notre route, il va falloir comprendre le sens et le message de ce qui nous est arrivé. Quand on arrive à potentialiser, à changer tout le négatif en se disant « mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui ? Parce que je ne peux pas la changer, cette épreuve, elle était là dans ma vie. Mais qu'est-ce que je peux en faire pour que ce ne soit pas des sables mouvants, mais que ce soit un trampoline ? Pour que je puisse rebondir de cette épreuve et que je ne m'enterre pas, que je ne m'enfonce pas dans mon épreuve. » Elle est là la petite différence qui fait que soit on va maudire ces épreuves et on va rester la tête dans le guidon, dedans, et on va sombrer et se créer encore des traumas et des schémas négatifs, soit on va décider, et on revient à la clé numéro 1, la prise de décision, de transformer ça en positif en se disant je vais forcément apprendre de cette épreuve, je vais comprendre et au final j'ai de la force et du courage et j'abandonne pas. Et là, on peut bénir cette épreuve parce qu'elle nous aura permis de grandir ou d'évoluer ou de comprendre ou de se réformer. Donc, dans gratitude, c'est la reconnaissance de ce que j'ai. Je suis reconnaissante pour la chance que j'ai d'être en vie, de respirer, d'être bien. Et aussi la bénédiction des épreuves qui me sont arrivées dans ma vie, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait comprendre, qui m'ont fait apprendre. Avoir de la gratitude au quotidien, tous les jours, nous met dans un état positif, nous donne l'énergie de la gratitude est une énergie assez élevée, d'accord ? Il faut savoir que nos émotions, elles, au niveau énergétique, elles ont des vibrations. Quand on est dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, on a des vibrations qui sont très basses. Quand on est dans la joie, dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'amour, on est dans des vibrations très hautes. Et quand on transforme ces épreuves en bénédiction, on passe du très down, du très bas, au très haut. Donc du coup, c'est plutôt pas mal de le faire dans ce sens-là. Donc, cultiver la gratitude quotidiennement, journalièrement, à chaque instant, à chaque fois qu'on y pense. Même quand il nous arrive des choses difficiles, au bout d'un moment, on se dit « oh là là, ça fait un moment que je suis en train de râler, il va falloir que je change ça, parce que ça va me mettre justement dans une humeur, dans une émotion, dans une énergie très basse, et je vais m'éloigner de mon succès. Je vais retourner dans ce que j'étais avant. » Et l'idée, c'est d'être toujours dans « j'avance vers mon objectif, j'avance tout le temps. » Et avancer, c'est la clé suivante. Avancer et progresser, c'est la clé numéro 6. Alors, avancer, c'est prendre la décision d'avancer tous les jours. Quoi qu'il m'arrive, le soir, à la fin de ma journée, je fais un bilan, j'ai appris, j'ai compris, j'ai célébré, ça a été une super journée ou ça a été une journée difficile, je sais que demain, il faudra que je fasse différemment. Je continue à avancer, je prends la décision de toujours aller de l'avant. Progresser. Dans cette clé numéro 6, j'avais mis deux mots, j'avais mis avancer et progresser. Progresser, c'est quoi ? C'est de ne pas rester sur place. Pour ne pas rester sur place, je vais me former, je vais apprendre des nouvelles compétences, je vais quotidiennement décider de faire un travail sur moi pour travailler sur tel point chez moi que j'aimerais modifier. Donc, je vais être en progrès perpétuel, permanent. J'avance, je suis content, j'ai de la gratitude même quand c'est difficile. Et en fait, quand je commence à implémenter tout ça, on est déjà plutôt très très bien parce qu'on aura pris la décision d'avancer, on aura analysé nos besoins, nos problématiques et cherché notre mission, on aura désamorcé nos schémas négatifs, éliminé nos blocages et nos freins, replanté les graines, les suggestions, les prophéties autoréalisatrices, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a, tout ce que la vie nous offre aujourd'hui et bénir les épreuves du passé qui nous ont fait grandir. On aura avancé, pris la décision d'avancer tous les jours et d'être dans une progression permanente.
quand on a fait tout ça, eh bien, il nous reste la dernière clé, la clé numéro 7, qui est de visualiser. Alors, pour visualiser, c'est faire ce qu'on appelle sa vision ou sa visualisation. Quand vous avez un objectif, un projet, une envie, eh bien, si on n'a pas un objectif clair dans le temps, comment je veux réaliser les choses, qu'est-ce que j'aimerais au niveau personnel, professionnel, au niveau de ma santé, au niveau de mon apparence physique, si je n'ai pas un plan, une vision globale de ma vie qui est claire et précise, j'avance dans le brouillard. Mais si aujourd'hui, mon but, c'est de réussir dans mon business, c'est d'avoir une union maritale heureuse, c'est d'avoir des enfants bien élevés, c'est d'avoir un corps en bonne santé, c'est d'avoir une famille unie. Si j'ai tout ça, envie de tout ça, d'avoir une voiture comme ça, une maison comme ça, un chat, un chien, une tortue, qu'importe. Si ma vision, je la clarifie, ok, je veux quel type de maison, je veux mon business, je l'imagine comment. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans mon business exactement? Est-ce que je veux avoir une équipe? Est-ce que je veux travailler seule? Si je commence à préciser ma vision, que ma vision de ma vie soit comme une carte en fait en face de moi et qu'elle soit claire, que les objectifs soient dans le temps, chiffrés, détaillés, comme si je regardais un poster ou comme si je regardais un petit film. Vous voyez, les films, c'est précis quand vous voyez les scènes. Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où vous avez une vision qui est précise, il faut pratiquer tous les jours la visualisation. Donc, pour pratiquer la visualisation chaque jour, il faut se mettre en état de conscience modifié, donc ce qu'on appelle l'état alpha. L'état alpha, vous prenez plusieurs inspirations et expirations en vous relaxant complètement, ça va vous détendre, vous êtes en alpha. C'est vraiment pas compliqué à faire. Vous faites 4-5 respirations, vous relaxez complètement, vous fermez les yeux, vous êtes en alpha. Et là, vous allez projeter votre vision, ce que vous avez écrit, ce que vous avez envisagé, dans votre imaginaire, dans votre écran mental, dans la télévision de votre tête. Et vous allez voir les choses se passer. Vous y avez de la joie, il y a de l'émotion, c'est normal, c'est votre projet, c'est votre envie, c'est votre objectif, c'est votre succès. Et donc, vous allez le visualiser, vous allez le ressentir, vous allez le vibrer. Et tous les jours, vous faites cette vision en état alpha. Comme le subconscient, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, c'est comme quand on fait des rêves, souvent on est dedans, on a l'impression que le rêve c'est la vraie vie. Eh bien comme le cerveau ne fait pas la différence, quand vous vous mettez en alpha et que vous faites votre visualisation précise avec les émotions associées chaque jour, votre cerveau vit votre succès, votre réussite et votre projet tous les jours dans sa tête. Et quand il se passe ça, eh bien vous allez réussir, en tout cas beaucoup plus efficacement, à agir, à penser, à réfléchir pour aller vers cette vision de votre vie, pour aller vers votre succès. Le cerveau va vous aider, il va devenir votre meilleur allié. Au lieu de vous bloquer, comme au début avec les croyances limitantes, il va tout faire, votre cerveau, il est là à votre service. Une fois qu'il est reprogrammé, que vous visualisez tous les jours votre objectif, vous finissez par le matérialiser dans la réalité. Parce que les choses se mettent en place en fonction de votre pensée. Imaginez un miroir. Si le reflet sur votre miroir ne vous plaît pas, eh bien vous n'allez pas changer le miroir, vous n'allez pas changer le reflet. Vous allez changer vous-même pour que le reflet s'adapte à vous. Si en faisant 80 kilos, ça ne vous convient pas, il ne faut pas prendre un miroir amincissant. Ça ne marche pas. Il faut, vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place si vous voulez perdre 5 kilos? Ah bah, je vais manger de façon plus saine, je vais faire du sport, je ne vais pas grignoter, je vais être positive, je vais m'encourager, ça va créer de l'endorphine dans ma tête, une bonne hormone, ça va activer ma digestion, je vais me faire des jus verts, tout ça. Ok, il y a un plan game dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois après? Le même miroir ne vous reflète plus 80 kilos, il vous reflète 70, 75. Il vous reflète des muscles peut-être. Ce n'est pas le miroir qui est sympa avec vous. C'est vous qui avez mis le nécessaire pour que votre miroir vous reflète ce que vous voulez. La vie, c'est ça. Le succès, c'est ça. Si je veux le reflet dans le miroir de ce que j'ai décidé dans ma tête, il faut que j'enlève tous les trucs qui me dérangent, que je reprogramme la machine et que je visualise tous les jours mon succès pour me permettre chaque matin de me lever avec joie, de mettre en place les actions et de réaliser dans la vie et donc de voir apparaître dans le miroir
mon propre succès. Parce que je l'ai vu dans ma tête, parce que je l'ai pensé, parce que j'y ai cru, j'ai décidé, je suis acteur de mon projet et de ma vie et j'avance vers mon succès et j'ai toutes les clés, elles sont là. Et toutes les clés sont en vous, elles sont en moi, elles sont en chacun d'entre nous. Et quand on active les bons leviers et qu'on sait comment faire, ça ne veut pas dire que demain tout change. Des fois c'est un jour, un mois, un an, 10 ans. Qu'importe, moi pour faire champion du monde, j'ai mis plus de 10 ans. J'ai mis 15 piges. C'est pas un problème. Quand l'objectif est là, on va vers son objectif. Et même si on se casse la figure en route, même si on a perdu en route, c'est pas grave parce qu'on apprend de ces leçons. C'est une des clés. Bénédiction de nos épreuves. Donc quand vous appliquez ces clés, en tout cas c'est vraiment ma vérité à moi, pas la vérité universelle, on avance vers son succès. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à prendre des notes sur les différentes clés. Et d'ici là, prenez soin de vous, commencez déjà à implémenter ce qui vous a parlé aujourd'hui, ou l'intégralité si ça vous a fait kiffer aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, plutôt dans 2 semaines. Et merci encore de votre écoute, de votre présence.